Jour 12, grand moment d'émotion parce que c'est le dernier jour de Burger. Oui, le dernier jour du BIF 2013. C'est fini, l'écran se démonte, les éclairages aussi, mais il y a avant tout ça des choses à dire. Jameson Whisky. Eh bien, vous allez découvrir tout ça aujourd'hui, le dernier jour du BIF, jour 12, avec des surprises et surtout quoi? Et surtout les résultats du BIF avec les films nominés et une interview exclusive de John qui est là-bas. John est ce qu'on appelle un noble. Attention que John meurt à la fin. Idea. Le film de clôture, le film du jour, le film, et donc c'était Stoker que je pense qu'il aurait dû s'appeler India parce que c'est le chien. Et donc Stoker, étonnamment, c'est moi qui vais donner probablement la critique la plus positive aujourd'hui. Parce que moi j'ai trouvé qu'il était très esthétique et il y avait de temps en temps une bonne ambiance. Même s'il était globalement assez chiant et qu'il ne s'y passe pas grand chose et que tout est prévisible. Mais moi c'est passé, c'était pas génial mais c'est passé. Alors, l'esthétique très asiatique, très lente, un générique de début que j'ai trouvé extrêmement mauvais, ces espèces de plans arrêtés au début, ça m'a fait gerber, je trouvais ça moche, on avait l'impression qu'il y avait un problème sur la bande. Que dire de l'histoire soi-disant originale qui est un pur cliché complet, on ne comprend plus ou moins rien, c'est une espèce d'histoire familiale, bateau, enfin un mauvais film pour moi. Ridley Scott la prochaine fois produit des trucs plus cool comme Piranha Project. Exactement, très bonne idée. Ben ouais, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur ce que viennent de dire mes deux collègues. Ça se veut esthétique alors que ça l'est très moyen. L'histoire est cousue de fil blanc, c'est quelque chose qui a déjà été fait 12 000 fois. Quand on fait un film où le public est censé tenir pour le serial killer, ben, il faut bien le faire et là ça n'a pas été bien fait. Alors quand on rajoute là au-dessus un bon gros vernis, une bonne couche de branlette intellectuelle et d'inceste, merci Gilus, Et il y a un peu de caca aussi. Ça donne de la merde. Et je n'ai pas du tout aimé ce film. Alors, Jonathan, de retour après un an d'absence, tu nous as beaucoup manqué. Alors, quoi de neuf cette année? Quel est ton bilan? Et surtout, est-ce que tu es fatigué? Tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Répète un petit peu les questions. Donc la première, Quoi de neuf? d'abord, je vous ai manqué, oui, mais toi aussi, quand même. Mon bilan, Je viens de te donner le micro, tiens, pardon. merci. Mon bilan, il est super positif. On a à peu près 64 400 visiteurs qui sont venus cette année, donc ça veut dire quand même plus de 1000 que l'année dernière ou pas? 1000 que l'année passée, alors qu'on n'a pas eu de balle des vampires, donc on est quand même très content. Pour ce qui est du déménagement, je pense que voilà, les choses sont faites. Je repense à notre ami Hugues Daillé qui nous avait dit en début de festival, le bif, ça passe ou ça casse. Et ben c'est passé, donc voilà. Comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Et pour ta dernière question, si je suis fatigué, je suis au-delà de la fatigue. Cette année, on a eu quand même 2 chevaliers en plus qui ont rejoint la confrérie. Donc on a tonton Neil Jordan, quand même maestro, qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario pour The Crying Game, qui a été fait chevalier de l'Ordre du Corbeau. Et on a John Ho, donc le pape du cinéma d'horreur, qui a fait extrêmement versatile. Il a travaillé pour Disney par la suite, etc. Et donc qui a également été sacré chevalier de l'Ordre du Corbeau. Et ça, c'est donc les 2 chevaliers. À côté de ça, on a plein d'invités. On a eu Dario Argento, El Maestro du. Ouais, il m'écoute même pas, c'est génial, c'est génial. Il maestro du. Quoi il maestro du? El Maestro du. Cinéma. Qu'est-ce qu'il fait, Dario? Dario Argento, il a une fille. Dario, il fait du giallo, ok? Il a une fille qui est sympa. Je pense que Kamal est fatigué aussi, hein, sincèrement. Si tu me poses, c'est toi qui me posais une question. Tu veux pas me poser une question? Qu'est-ce que toi tu as pensé du déménagement ici au Beaux-Arts? Alors moi j'aime bien le côté labyrinthesque, comme je l'ai dit il y a quelques jours. Et puis ce qui est bien, c'est que ça donne des endroits où il y a des promiscuités malsaines qui s'installent. Et ça, c'est bien. Que dire? Alors une dernière question, ça va se refaire ici, je suppose. Et surtout, des surprises, des scoops pour l'année prochaine ou pour demain, à part le démontage? Non, effectivement, je pense que là on est bien parti pour 4 années supplémentaires ici aux Beaux-Arts.
Maintenant, pour l'année prochaine, donc comme d'habitude, chaque année, Peter Jackson, on sait pas, on verra bien. Mais sinon, C'est lui qui l'a dit. Hein. regardez la vidéo de 2012, vous comprendrez. Mais sinon, effectivement, je pense qu'on va d'abord faire le bilan de 2013 et un petit peu se reposer pour revenir en force avec l'édition 2014. Et on va aussi travailler sur le bal des vampires, Halloween. Très important à signaler. Nouveau concept, on va essayer de le réajuster comme pour les Beaux-Arts, essayer de faire quelque chose de grandiose. Et donc là maintenant on a vraiment le temps pour travailler dessus et c'est ce qu'on fera. Donc pour Halloween, ce sera un bal des vampires, estampillé bif et donc voilà. 2 événements bif sur l'année, estampillé bif évidemment. Alors Jonathan, merci pour ton travail, merci pour ta disponibilité, merci pour le bif. Et un dernier mot peut-être, Jonathan. Ah oui, oui, non, voilà, un dernier mot, c'est moi qui vais te... Non, enfin non. Mais je voulais savoir, est-ce que tu partais en vacances dans un paradis fiscal après le bif? Donc pour partir dans un paradis fiscal, il faut avoir beaucoup d'argent. Donc je pense que voilà, je partirai dans un paradis avec ma chérie, ça c'est clair, mais voilà, fiscal pas encore. Et un dernier mot. Écoutez, vive la zone geek. Vive le bif, vive Jonathan. Vive le bif, vive moi, vive Kamal, vive la troll, vive Bruxelles, vive les Beaux-Arts, vive le printemps, dès qu'il arrive. T'as oublié quelques sponsors, hein, quand même, parce que t'as cité que la cuvée. Mais j'ai pas les fiches ici. Ah ouais, d'accord, bon, c'est pas grave. Je regarde. Merci Jonathan, à très bientôt pour le bal des vampires. Alors. Dans 6 mois. Et un jour. Et oui, qui dit dernier jour dit remise des prix, parce qu'il y a divers prix et récompenses remis ici au festival. Alors, entre autres, sur les courts-métrages qui ont été assez vite parlé, dont on a assez vite parlé, on va surtout parler de Chambre Doom et de Perfect Drug. Mais bon, on va surtout passer aux films principaux. Alors, nous avons eu le prix du public, où ce sont les abonnés qui donnent leur avis. Et le prix du public revient à Ghost Graduation. Ah ouais. Les Gabonais donnent le prix. Les Gabonais, oui. Ah, donc c'est un prix remis par les Gabonais. Alors les Gabonais ont fait un beau choix avec Ghost Graduation, puisque c'est un peu le film geek par excellence, puisqu'il y a plein de références. Alors, achetez-le en DVD, en Blu-ray, mais regardez-le. Et téléchargez-le légalement, sinon King.com va hanter toutes vos nuits. Exactement, il viendra et il vous éblouira de ses bourrelets luisants. Voilà. Et Kim Jong-il va revenir en fantôme. Alors, il y a aussi le prix du jury. Le prix du jury, eux, ils ont été unanimes. C'était Confession of a Murder, que nous-mêmes on a beaucoup aimé. Alors, il y a le Méliès d'argent qui a été remis à May I Kill You, avec une mention pour Upbound. Le prix Seventh Orbit, qui tourne autour beaucoup des films assez bizarres, qui a été remis à Blancanieves, mais ils ont dit qu'ils voulaient absolument le mettre à égalité avec Vanishing Wave, qu'ils ont beaucoup aimé aussi. Avec Vanishing Wave. Vanishing Wave qui rit. Vanishing Wave, Vanishing, oui, truc bidule. Alors, j'ai une question. C'est un film, je pense que le film Blancanieves, c'est muet, avec des nains. Musulman. Ouais, aussi, avec des nains en noir et blanc. Est-ce que tu crois que le film va gagner un Oscar? Eh ben, honnêtement, ça m'étonnerait pas. Il manque juste Jean Dujardin. C'est Jean Dujardin. Je pense que le film est déjà bien parti pour gagner le nain de platine. Remis dans Zone Geek, évidemment. Voilà. Mais vous aurez juste après ça les prix Zone Geek, évidemment. Alors, nous allons passer directement au plus important, les corbeaux d'argent, corbeaux d'or. Alors, corbeau d'argent, premier corbeau d'argent remis à American Mary, qui mérite bien ça, je suppose, sauf que je n'ai pas vu. Et par contre, il y a aussi un autre corbeau d'argent remis à Abducted, donc vous avez déjà écouté. Abdul-Tek. Abdul-Tek, C'est l'histoire d'un Marocain qui construit un robot dans sa cave. Très bon film. Il faut... Bon, mais c'est qu'on fasse ce film maintenant, on n'a plus le choix. Abducted, c'est le film japonais avec un type qui est dans un... Ben voilà. Et c'est un chouette film, faut avouer. Et le corbeau d'or a été remis à Ghost Graduation, encore une fois. Un film de geek pour les geeks, avec des geeks, des adolescents, et un hommage... Des Espagnols. Un hommage à Breakfast Club. Alors, est-ce combien de temps les Espagnols vont continuer à faire des films qui cartonnent? Encore longtemps? Longtemps, on espère. Le cinéma d'horreur espagnol et le nouveau cinéma italien d'horreur des années 80. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en tout cas, oui, ce sont
les Espagnols, ce sont les champions des films d'horreur pour l'instant. Et le cinéma, eh bien, on oublie tout ça, parce que maintenant il y a le prix Zone Geek. Quel est votre meilleur film cette année? C'est à moi de répondre. Vas-y. Je prends le mien. Alors, moi, le film que j'ai personnellement préféré cette année, c'est John Dies at the End, qui est un film complètement barré. C'est absolument impossible à raconter. C'était bien tripant, visuellement c'était assez terrible. Et voilà, ça c'est mon petit scrotum de croûte de cette année. Voilà. En toute objectivité, s'il y avait un ovni audiovisuel à garder, ce serait évidemment Piranha Project. Totalement objectif. Oui, c'est purement objectif. Non, plus sérieusement en parlant, c'est un coup de cœur obscur et glauque pour un film à petit budget que j'ai trouvé assez dérangeant. C'est ce film de zombie gay philippin. Avec un titre que je ne pourrais plus citer tellement Zombadine. Ouais, Zombadine. C'est pas que j'ai aimé ce film, mais c'est bizarre. Venant de la part des Philippines, c'était Blacab. Donc voilà. Sinon, pour le reste, une meilleure programmation que l'année dernière, j'ai l'impression. Et Oblivion d'avant-première aussi. Non, moi je me permets une égalité totale, parce que franchement je ne peux pas choisir entre John Dies at the End et Confession to Film avec mon super accent, parce que je les aime pour des raisons très différentes, et c'est égalité totale avec Fantastic Fear Everything, très bon aussi, mais c'était les prix Zone Geek, les films que l'on a aimés. Alors, je suis ici avec le réalisateur et le producteur exécutif d'un phénomène porno-social, je crois, appelé Paranoia Project, avec Monsieur Voy et Monsieur Saoudi. Manigoldo. Alors, qu'est-ce que c'est que Paranoia Project? Alors, Paranoia Project, en fait, c'est une bande-annonce d'un film de science-fiction que nous sommes en train de créer. Et c'est un collectif en fait de geeks belges qui se sont réunis. Et ils sont partis à 3. Ils m'ont appelé, nous étions donc 4. Et on a fini 60 avec 13 maquilleurs dans une ruelle avec des SWAT, des mutants et même un robot qui va déchirer. C'était juste, le point de départ était juste de dire, on va vous prouver que la Belgique peut faire des films de science-fiction. Donc on a un peu mis les gros sabots. Et en gros, on espère que le trailer puisse le prouver. Alors, je crois qu'il y a une question qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est combien de paires de loges voit-on dans ce trailer? Alors justement, on a essayé de rester très, très mystérieux, donc on ne voit pas grand-chose, on suggère les choses. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas. C'est triste. Oui. Par contre, on compte sur les gens du web, d'internet, tout ça, pour financer ce projet, parce que c'est un projet participatif, comme Romuald le disait, à savoir que bientôt vont être lancés des crowdfunding et ce genre de choses. C'est-à-dire que les internautes vont pouvoir donner de l'argent pour financer des projets encore plus longs, et surtout celui-là. Et aussi évidemment des coproductions plus classiques. C'est un petit peu la philosophie, la nouvelle philosophie qui est en train d'émerger pour les projets du genre. Donc en réalité, tout ce qu'on espère, c'est que la Corée du Nord envoie une bombe nucléaire sur Bruxelles, comme ça il n'y aura même pas besoin de créer des décors, ils seront tout faits. Et non, même pas. C'est même pas besoin de ça, parce que nous avons une équipe de FX qui déchire et qui arrive de faire la place Rogier, qui est déjà complètement nulle et de manière refaite, arrive à recréer cet univers post-apocalyptique. Parce qu'il faut savoir que aussi, Paranoia, ce que c'est dans un univers post-apocalyptique, en fait, les gens sont régis par un ordinateur contrôlé en sous-sol. Et l'ordinateur décide de faire une chose, c'est juste faire le premier clone. Et ce premier clone va se manifester et va tenter de faire une révolution contre cet ordinateur, contre cette société dictatoriale. Voilà de quoi ça parle. Et effectivement, Bruxelles est un élément de décor exceptionnel parce que ça engendre tout ce que l'on peut savoir sur le côté post-apocalyptique et néo-moderne. On va savoir pourquoi. Alors Monsieur Kamoul Messardi, un dernier mot. Rejoignez la page paranoiaproject.com, soutenez-nous, faites passer, diffusez, distribuez et surtout, essayez d'en savoir plus en nous envoyant des mails, mais pas des mails d'insultes s'il vous plaît, des vrais mails sérieux. Les mails d'insultes, vous pouvez les envoyer à nous.
info@zonegeek.com. Merci. C'est fini le bif. C'est fini, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Notre vie cruelle et complètement abjecte va reprendre. Nous allons continuer à vivre sur la moquette. Moi, je me dis, la seule chose qui pourrait exorciser tout ça, c'est faire enfin une émission sur le top 6 des meilleurs acteurs géants. Ah oui. C'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup en même temps. Que dire, Gilles, de ce festival qui est en train de disparaître à jamais? Il n'est pas en train de disparaître à jamais. En 2013, disparaît à jamais, mais le festival continue. Oui, le festival. Enfin, je me fais comprendre. Lui-même continue. Et voilà, au final, c'était quand même une chouette année. Franchement, avec le recul, les lieux, c'est pas si mal. On s'y fait. Quelques prix qui ont monté par-ci par-là, parking, c'est pas si facile, mais plus accessible, transport en commun, etc. etc. Et honnêtement, voilà, les beaux-arts, on s'y fait et ça marche. J'aime bien le côté labyrinthesque des Beaux-Arts. Ça nous a permis d'aller dans des recoins obscurs avec des dents crochues. Exactement. Et oui, c'était pas mal. Le seul petit bémol. Pas de bal des vampires, hélas. Mais bon, il est remis à Halloween. Donc voilà, il sera d'autant plus grandiose, j'imagine. Le bif sera donc cette fois-ci 2 fois l'an cité. Rendez-vous pour un festival plus court le 31 octobre pour Un zone geek va les vampires à Halloween. À très bientôt. Ciao les amis, et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Je ne vous oublierai évidemment jamais. Surtout toi, Mathieu. Jamais. C'est triste, hein, c'est fini. Ouais, mais Goldo, qu'est-ce qu'on fait là? Bah on est assis. Assis? Assis, bonanga, golé.